Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 26 octobre. Quelles sont les énergies principales qui arrivent vers nous. Donc pour ça, on va prendre déjà 2 cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude, et puis on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Ah ben on a 2 cartes qui se sont retournées, c'est encore les deux mêmes. On est toujours dans la même idée, dans cette même idée qu'il y a des choses qui brillent, des signes qui arrivent vers vous par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne à laquelle vous pensez. On sent qu'il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose qui brille peut-être, qui vous attire. Alors ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être aussi une personne. Il y a quelque chose qui vous attire parce que ça brille. On a cette étoile qui brille. Après, ça peut nous parler aussi peut-être de suivre son étoile par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne. Quelque chose qui vous tente en tout cas. Donc on nous parle peut-être de suivre un peu sa destinée par rapport à ça aussi. On nous dit qu'il y a quelque chose qui brille, peut-être quelque chose qui ressort un peu, qui vous saute aux yeux peut-être et qui fait que vous vous dites c'est ça qui est bon pour moi, c'est ça qui me convient. Après, ça peut nous dire aussi peut-être que voilà, ça brille et ça vous attire. Après, à vous de voir si c'est vraiment ce que vous attendez, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, quoi. Parce que là, on nous parle vraiment de quelque chose qui brille, qui ressort, et ça vous tente, ça vous tente. Alors, ça peut être une personne ou quelque chose de matériel. Il y a quelque chose qui vous tente et qui vous attire parce que ça brille, quoi. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qu'il vous faut? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Là, il n'y a que vous qui pouvez savoir, quoi. Mais en attendant, ben, ça vous attire, on nous dit que ça vous attire. Et ici, on a la carte de la tour. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu. Ça peut nous parler de quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose d'inattendu. Alors ça peut être par rapport, comme je vous disais, quelque chose de matériel ou peut-être une rencontre inattendue aussi. Mais ce sera à vous de voir si c'est vraiment ça qu'il vous faut, quoi. Si c'est vraiment ça qui est bon pour vous. En tout cas, ça brille et ça vous attire. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour cette journée de mardi. Alors ici, on nous dit peut-être, justement. Peut-être oui, peut-être non. Ça dépendra justement de si ça vous convient. Donc peut-être qu'on nous parle ici d'être dans l'hésitation par rapport à ça. Et puis on a cette maison encore. Donc peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi... il y a peut-être voilà, une maison qui vous plaît. En tout cas, ça brille pour vous. On nous parle aussi de refuge, de quelque chose où vous vous sentez bien. On nous dit peut-être que ça va marcher. Peut-être par rapport à l'achat d'une maison ou autre. On nous dit peut-être que ça dépend de vous aussi. Alors ici, on a la tempête. On nous dit aussi peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées pour cette personne d'âge mûr. Où ça nous parle d'être emporté dans quelque chose. Pour cette personne ou par rapport à cette personne, on nous dit les choses sont peut-être compliquées. Mais vous arrivez à gérer, on nous dit. Parce qu'il y a ce petit bateau, il est au-dessus de la vague, quoi. Donc on nous dit, vous passez peut-être une période un peu compliquée, mais vous arrivez à gérer, puisque vous êtes au-dessus de la vague. Donc peut-être pour cette personne ou par rapport à cette personne d'âge mûr. Après, ça peut nous dire aussi que toutes ces complications, tous ces passages un peu difficiles, ça vous fait prendre de la maturité. Ça vous a permis de prendre une certaine maturité. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc, on voit que pour certaines personnes, c'est pas facile actuellement. Il
Il y a des passages un peu compliqués peut-être, mais ça vous donne une certaine expérience et ça vous permet d'acquérir une certaine maturité, même si voilà, il y a des choses dont on se passerait sûrement, mais voilà, on nous dit que en attendant, eh ben, ça vous permet d'acquérir beaucoup d'expérience et de la maturité. Alors, on a la carte de la surprise. Une nouvelle fois, on nous parle de quelque chose d'inattendu pour cette journée. Alors ça peut être une surprise, ça peut être des cadeaux, ça peut être le fait que les choses vont plus vite que prévu. Hein. Alors ici, on nous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc on nous dit que pour ceux qui ont des questions qui se posent, on nous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. On nous parle de faire une introspection cette journée, hein, de chercher vraiment à l'intérieur de vous les réponses. Là, on nous dit je t'aime. Donc, on nous dit ici qu'il y a une personne qui vous aime. Ça peut aussi nous dire qu'on vous apprécie, hein, par exemple sur le plan professionnel, qu'on vous apprécie, qu'on aime travailler avec vous. Ou ça peut être sur le plan amical ou amoureux, hein, où on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime et qui apprécie d'être avec vous. Et là, on nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Alors peut-être que ça nous dit aussi que par rapport peut-être à un concours ou à un examen, ou voilà, où il y a de la compétition, ben on nous dit peut-être que voilà, on apprécie qui vous êtes et peut-être que vous faites la différence par rapport à d'autres personnes. Donc ça peut nous dire peut-être que vous êtes un peu devant les autres par rapport à ce concours, cet examen, ou peut-être qu'on pense à vous pour un poste parce que on apprécie qui vous êtes. On nous dit que dans cette compétition ou dans cette rivalité, il y a de l'amour qui est là. Hein. Même si peut-être c'est compliqué, ou ça peut être aussi dans un triangle amoureux, on nous dit qu'il y a de l'amour. On nous dit qu'il y a de l'amour, même si les choses ne sont pas simples, que ouais, qu'il y a peut-être cette rivalité ici. Pour ceux qui se trouvent dans cette situation, on nous dit que l'amour est là, même si c'est compliqué. Alors ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Donc ça peut être au sein d'une amitié, au sein de votre couple, dans un lien familial, dans un lien de travail aussi. On nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une ou plusieurs personnes. Ici, on nous parle de l'homme âgé. Donc ça peut nous parler d'un homme d'âge mûr, mais ça peut aussi nous parler d'un homme qui a de l'expérience. Et on nous dit que ici, il y a ce lien d'amitié qui vous unit à cette personne. Alors ici, on nous parle de mensonges. Donc là, on nous parle du fait qu'il y a peut-être des mensonges, ou peut-être que ça nous parle aussi de se mentir à soi-même. Peut-être que ça nous parle de ne pas regarder les choses en face, parce que c'est peut-être trop compliqué aussi. Et là, on a la femme brune. Donc peut-être que ça nous parle aussi de se mentir à soi-même, soit par rapport à cette femme brune. Alors la femme brune, ça peut nous parler d'une femme soit avec les cheveux foncés, soit avec les yeux foncés, soit avec un caractère assez affirmé. Donc là, on nous dit peut-être qu'il y a des mensonges hein, ici, et peut-être que du coup, ben, c'est compliqué. Hein. Mais là, on nous parle d'avoir une personne ressource ici, hein, une amitié là. Ouais. On voit qu'ici, il y a eu des blessures. Hein. Aussi peut-être le fait de se voiler la face par rapport à une situation. Alors ici, on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Donc on nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles c'est encore trop tôt pour le dire. Donc on nous dit aussi que les choses ne sont pas figées, qu'il y a encore des possibilités, mais pour l'instant, ben, il faut laisser peut-être un peu du temps pour que les choses se mettent en place. Hein. Alors peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps, peut-être que c'est la personne en face qui a besoin de temps. On nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles, ben, pour l'instant, on ne peut pas encore se prononcer. Ensuite, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc peut-être aussi que
pour vous, c'est encore trop tôt de faire votre choix. Vous avez encore besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir, de prendre du recul par rapport à une situation. Pour vous, c'est encore trop tôt, on nous dit. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Ici, on nous dit « je pense à toi ». On a le « je t'aime », on a je pense à toi », mais là, on a des mensonges qui sont au milieu et qui font que ça complique un peu les choses. Hein. Après, ça peut nous dire aussi que vous avez l'impression que tout ça, c'est des mensonges. Hein. On vous dit « je t'aime », on vous dit « je pense à toi », mais vous avez l'impression vraiment que c'est pas sincère, quoi. Et on nous dit que vous chercherez à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette relation ou de ce lien où il y a ce mensonge-là, même si on vous dit qu'on vous aime. Et là, on a le labyrinthe, on nous dit que ça tourne en rond, ça tourne en boucle un peu ici. Ça tourne en rond, ça cogite beaucoup, vous avez du mal à trouver une issue. Ouais, vous avez du mal à trouver une issue, à savoir ce qui est bon pour vous. Mais pour ça, pour trouver cette issue, on nous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, que c'est trop tôt encore pour vous pour décider. Il y a beaucoup de pensées, vous pensez beaucoup à la personne, mais vous n'arrivez pas à faire votre choix, quoi. Parce que vous avez besoin de prendre ce recul. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous actuellement. Oui. Donc voilà pour ces cartes. J'ai envie quand même d'en tirer encore une ou deux pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui sort encore. Ben là, on nous parle encore de cette maison. On nous parle encore de cette maison pour cette journée. Donc on nous parle aussi de refuge. Donc ça peut être un lieu où vous vous sentez bien en attendant que les choses se débloquent ou que les choses avancent. On nous parle d'être chez soi ou alors d'être à un endroit où vous vous sentez bien ou alors avec une personne où vous vous sentez bien. On nous parle de passer des moments dans la journée où vous vous sentez apaisé. Donc soit avec une personne, soit chez vous. Ici, on nous parle de retrouver le calme, la sérénité et l'apaisement du coup. Oui. On nous parle de retrouver ce calme, cette sérénité, cet apaisement peut-être à l'intérieur de chez vous aussi. Ça peut nous parler aussi de retrouver le calme chez vous. Peut-être qu'il y a eu un peu une période d'agitation, une période un peu compliquée. Et là, on nous parle on nous dit, le calme s'installe à nouveau chez vous, quoi. Ou continue à être là, pour ceux pour qui c'était déjà le cas. On nous dit, chez vous, c'est calme, c'est serein, et vous arrivez à vous ressourcer, quoi. Alors ensuite... Donc on nous dit qu'il y a peut-être des questions qui se posent, des ruminations, des réflexions, des choses qui viennent en boucle, mais on nous dit que vous retrouverez l'apaisement chez vous ou avec une personne qui vous paraît être une personne refuge. Alors on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors ici on nous parle d'élévation, on nous parle soit de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, soit de passer des étapes, de franchir des étapes. On nous parle de franchir des étapes pour aller un peu plus haut. Alors quel que soit le domaine que ça peut concerner. On voit qu'ici, il y a des questions qui se posent, il y a beaucoup de doutes. Il y a toujours ces mensonges qui sont là, qui vous font vous poser des questions. Vous vous posez encore des questions. Et là, on nous parle avec la carte de l'équité, de choses qui devraient vous sembler équitables par rapport justement à ces mensonges, à ces doutes qui sont là. On nous parle de prendre de la hauteur peut-être par rapport à tout ça pour justement retrouver votre équilibre. Là, on a la prière qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment. On nous parle aussi de choses qui s'éclairent parce que ces bougies sont éclairées. On a l'âme aussi. Donc ça peut nous parler de votre propre âme ou de votre âme sœur, de votre flamme jumelle ou d'une personne avec qui vous êtes un peu en connexion, quoi. Donc là, on nous dit peut-être que
il y a des choses qui s'éclairent aussi. Il y a des choses qui s'éclairent à l'intérieur de vous. En allant chercher à l'intérieur de vous des réponses qui arrivent, quoi. Oui, et ça vous apporte l'abondance. Il y a une richesse qui arrive vers vous. On nous parle de s'enrichir de quelque chose. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan intérieur aussi, hein, le fait de s'enrichir, de se remplir de quelque chose de positif. Peut-être justement de trouver des réponses à l'intérieur de vous aussi. On nous dit à l'intérieur de vous, il y a des richesses. Il y a des richesses. Vous avez la lumière à l'intérieur de vous, on nous dit. Vous prenez de la hauteur, hein, par rapport à ces doutes, par rapport à ces mensonges qu'il y a pu avoir, pour retrouver un certain équilibre. Et à l'intérieur de vous, il y a des richesses. Il y a des richesses qui font que ça vous apporte quelque chose. Vous avez des réponses à l'intérieur de vous, on nous dit. Alors voilà pour ces cartes. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. Alors ensuite, on va prendre le toi et moi de Michel et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour cette journée. Il y a tout qui se retourne. Alors déjà, on nous parle d'un homme en tant que consultant. Donc cet homme, ça peut être vous, ça peut être un autre homme. Ici, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc on nous parle d'un lien plutôt chaleureux, hein, avec cet homme ou pour cet homme. Là, on nous dit il faut rester patient. Il faut rester patient. On nous parle d'envoyer un message aussi. Donc, on nous dit il faut rester patient. Hein. On nous parle une nouvelle fois d'élévation. On a encore la carte de l'élévation qui nous parle de porter à un niveau supérieur quelque chose. Donc, ça nous parle de franchir des étapes aussi. Hein. On nous dit que vous franchissez des étapes, que ce soit en couple ou que ce soit seul. On nous dit que vous êtes en train de franchir des étapes. Mais il faut rester patient. Et là, on nous parle d'une femme aussi en tant que consultante. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. Et là, on nous parle d'attirance mutuelle ici. Donc on nous dit qu'il y a une attirance mutuelle qui est là et que les choses passent à un niveau supérieur. Oui. Pour cette femme ou par rapport à cette femme, il y a une attirance mutuelle qui fait que les choses passent à un niveau supérieur. Et puis là, par rapport à cet homme ou pour cet homme, ben, les choses deviennent de plus en plus... Il y a de la chaleur qui arrive, mais on nous dit quand même qu'il faut rester patient. Et puis on nous parle d'envoyer des messages aussi. On nous dit qu'il y a besoin de temps ici, pour que les choses se débloquent, ou pour que quelque chose arrive de plus chaleureux. Ouais. Et là, on nous parle d'amour véritable, et d'affection et d'amour inconditionnel ici. Donc on nous parle d'une personne avec qui il n'y a pas la peur de jugement. Hein. Vous parlez tranquillement, vous êtes vous-même, quoi. Donc ici, on nous parle d'être soi-même avec une personne, parce que justement, il y a un véritable amour. Donc ça peut être un lien amoureux, un lien amical. Mais là, on nous dit que vous êtes en confiance avec une personne, et du coup, ben... vous vous sentez, voilà, peut-être c'est la personne refuge, justement. Alors ensuite, on va prendre un message ou plusieurs. On va voir de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Ah ben alors, là, décidément, ils ont des choses à dire. Hein. Donc on va prendre les 4, hein, parce que s'il y a des choses à dire... Ah ben non, il y en a trop. Là, on va prendre celui qui est dessus. Alors, ici on nous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc là, on nous dit qu'il y a des choses positives qui se préparent. On nous dit « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Donc là, on nous dit que pour certains, ben, vous prenez conscience peut-être de l'amour que vous porte quelqu'un, quel que soit le lien qui est là, que ce soit un lien familial, que ce soit un lien amical, que ce soit un lien amoureux. On nous dit qu'en allant chercher à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte vraiment que cette personne ou ces personnes vous aiment, quoi.
ici, on nous parle de miracle. On nous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, on nous parle une nouvelle fois de choses positives qui se préparent. Hein. On nous dit aussi que c'est en écoutant votre cœur que vous saurez dans quelle direction aller, quoi. Et puis là, on nous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. On a encore ici le je t'aime de tout à l'heure. Hein. On nous dit qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui vous aiment. Alors ça peut être un lien amical, amoureux ou familial. Mais il y a de l'amour qui est là. Il y a de l'amour qui est là et on nous dit qu'on pense à vous aussi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux et on va voir quel est le message des anges pour cette journée de mardi. On va prendre cette carte. Alors la pierre, on a la citrine et on nous dit des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète ou qui vous stresse. Et là, pour cette journée, vous arriverez à mettre les choses un peu à distance pour pouvoir justement faire redescendre un peu ce stress ce stress et ces inquiétudes-là. Donc on nous parle de retrouver un peu de sérénité pour cette journée. Hein. Il y a des choses peut-être sur lesquelles vous n'avez pas la main ou peut-être des choses pour lesquelles il y a eu un peu des complications ces derniers jours. Et là, on nous dit que pour cette journée, ça devrait redescendre, hein, vous allez prendre un peu de recul par rapport à tout ça, quoi. Alors, on va prendre un message du jeu de Caroline. Alors, comme c'est un jeu de renforcement personnel, on va voir quel est le message pour cette journée ou quel est le conseil pour cette journée de mardi. Alors, quel est le message pour cette journée de mardi ou quel est le conseil pour cette journée ? Où déjà on nous parle de prendre du recul pour faire redescendre un peu les tensions ou la pression. Hein. Je balaie tous mes doutes. On est encore avec cette même carte qu'hier. Hein. Je balaie tous mes doutes. Donc ça nous parle ici de reprendre confiance. Et puis peut-être qu'il y a des doutes qui s'envolent, qu'il y a des choses qui viennent confirmer certaines choses ou qui viennent vous éclairer. En tout cas, les doutes s'effacent. Donc, on est toujours dans ça, hein, d'effacer un peu les doutes qui sont là, pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être que voilà, il y a des choses qui viennent vers vous, qui font que ça vous permet de retrouver cette sérénité et de ne plus être dans le doute, quoi. Peut-être que ces doutes, ça vous a empêché d'avancer ou ça vous empêche de... Donc là, on nous parle voilà, on nous dit que ces doutes disparaissent. On a 4 cartes. Alors, donc on va voir avec Murmure de nos anges, quels sont les messages des anges pour ce mardi. Alors ici, on nous dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc on nous parle une nouvelle fois d'arrêter de s'inquiéter. Hein. Ici on avait des inquiétudes. Donc on nous dit, voilà, on nous parle d'arrêter de s'inquiéter. Et on nous parle de plutôt se concentrer sur les choses sur lesquelles on a la main. Et puis sur les choses qui sont vraiment là, quoi. Et on nous parle du coup de voir les choses autrement et du fait de les voir sous un nouvel angle. Et c'est bénéfique pour vous, quoi. Ça vous permet de continuer à avancer plutôt que de bloquer par rapport à ces inquiétudes et ces doutes qui étaient là. Prends du temps pour toi, on nous dit. On nous parle peut-être de garder quelques instants dans la journée pour vous faire plaisir, pour prendre du recul ou pour vous reposer. Hein. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc celle-là, elle va vraiment avec celle-là. Hein. On nous dit vraiment de se concentrer sur les choses sur lesquelles on a la main, quoi. Et puis là, on nous dit, ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Donc en fait, on nous dit que les choses dépendent de vous aussi, en grande partie. Hein, bien sûr, ça ne dépend pas que de nous. Hein. Mais on nous dit ici que ça dépend en grande partie de vous et que quand vous serez prêt, eh bien voilà, ce sera le moment, quoi.
Donc voilà pour le tirage pour le mardi 26 octobre. Donc j'espère que ça a été clair, que ça a pu vous apporter quelque chose. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.